Après Bernard Catelin puis Éric Trichet, c'est Alain Martouré, artiste peintre, qui est invité par Jean-Charles et Catherine Giraud, gérant de la pâtisserie du même nom, à venir exposer quelques œuvres. La pensée que vous avez eue autour de cet art-là, il a été défini comment? Vous l'avez imaginé comment? Moi, je connaissais Alain Martouré depuis longtemps. J'aime bien ce qu'il fait. Je me suis dit ça irait bien avec ce que fait Jean-Charles aussi, sur certaines choses qu'il fait, sur ses gâteaux, sur ses chocolats, tout ça. Donc je me suis dit ça serait bien qu'un jour il vienne exposer. Et puis j'aime bien ce côté pâtisserie et mettre la peinture. Je veux dire, je trouve que c'est bien, ça, c'est pas traditionnel, je pense. Et puis je connaissais Alain, j'ai dit tiens, on a eu Éric Trichet il y a quelques mois, on a trouvé que ça s'était bien passé, ça avait bien plu les gens. Et puis on a trouvé que c'était une bonne alchimie, ce que fait Jean-Charles avec le chocolat, les artichokes et tout. Et ce que fait Alain, donc on a voulu un peu... C'est un mélange d'art d'une certaine manière. Tout à fait. Un c'est gustatif et l'autre c'est pour les yeux. Et donc voilà, et puis on a trouvé que c'était bien de faire ce genre de choses. Alain Martouré, diplômé de l'école Bouille, compte à ses actifs 13 000 œuvres originales, 5 000 copies telles que Van Gogh, Monet, Gauguin, Matisse et bien d'autres. Il sortira également de livres intitulés Du bagne aux îles Marquises, puis L'art en feu. Un artiste complet, talentueux, sincère et juste, qui va se livrer sans modestie aux caméras de Mistral TV. Qu'est-ce que vous venez représenter aujourd'hui des œuvres extraordinaires? Je sais pas, j'espère qu'on les trouve extraordinaires, mais moi c'est surtout une soirée d'amitié, quoi, parce que je suis très proche de Jean-Charles, le pâtissier, chocolatier. Je trouve que c'est un artiste au même titre que moi je peux l'être avec mes couleurs, lui avec ses chocolats, ses formes, ses gâteaux, voilà, ce sont des créateurs. J'ai un sens exacerbé de l'amitié. Il y a des règles, c'est dommage que souvent ça se perde. Et il y a des règles en amitié qu'il ne faut pas franchir, des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Mais quand on peut, effectivement, par amitié, apporter quelque chose à quelqu'un qui vous le rend 1000 fois, parce que ce qu'il a fait là, c'est magnifique. Voilà, moi je... Alain, parlez-nous un petit peu de vos œuvres. On a un buste, on a des tableaux, on a du chocolat, des totems, des œufs peints. Et d'où vous vient ce don, ce talent? C'est pas un bel travail. Le travail, je veux dire, moi, ça fait 60 ans que je peins. Et ça fait 40 ans que je vis de ma peinture pratiquement. Et que grâce à ça, je suis un homme libre. Mais je ne me pose pas de questions quant à ce que je fais. Je sais qu'il faut que je le fasse, je le fais, quoi. J'ai pas de discours intellectuel, je pourrais l'avoir. Mais je pense que la plupart du temps, en art, le discours intellectuel, c'est pour justifier une œuvre qui n'est pas tellement extraordinaire. Je veux dire, si on est obligé d'expliquer aux gens, parce qu'il suffit d'expliquer pour croire que les autres sont moins intelligents, quoi. Donc moi non, moi je fais. Si les gens aiment, je suis un homme heureux. Jusqu'à présent, j'ai quand même fait 18 000 tableaux dans ma vie. Donc, c'est pas mal, quoi. Et puis j'en ai pas de tableaux, hein. C'est là, les derniers. Votre peinture respire le bonheur, respire la couleur, respire le bien-être. Est-ce que c'est un petit peu ça? Oui, parce que moi je suis heureux de faire le métier dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis môme. Moi je suis un petit Ardéchois, je suis né au bord du Rhône et c'est extraordinaire de pouvoir faire avec passion et de vivre avec passion de son métier, quoi. C'est tellement rare aujourd'hui, et puis c'est tellement dur aujourd'hui d'être un artiste, c'est vraiment dur, quoi. Et c'est vrai que je suis un chanceux, mais il y a un prix à payer, le prix c'est le travail, quoi. Je travaille, c'est tout. Quand on me dit comment tu fais, je dis je sais pas, je le fais. Voilà. Ça c'est l'essentiel de la... Et j'ai plein de potes qui sont aussi messes des musées aussi, et qui raisonnent comme moi, quoi. Et qui, devant la presse ou les journaux, vont tenir... Moi, je peux tenir le discours, oui, c'est d'un inconscient transcendé. Non, c'est pas bon. C'est plus simple? Ouais.
Tu aimes ou tu aimes pas, c'est tout, voilà. C'est comme le chocolat, quoi. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Moi, j'ai dessiné là sur le chocolat parce qu'on a passé un bon moment avec Jean-Charles à faire des dessins et tout. Puis bon, c'était sympa, quoi. Voilà, c'est un bon moment. Ce sont des moments vrais. La motivation de mêler l'artisme, entre guillemets, de la pâtisserie et celui de l'art au niveau de la peinture, c'est une association d'idées extraordinaire. Ouais, mais ça se fait de plus en plus. Tous les grands chefs côtoient les artistes et tous les artistes côtoient les grands chefs, par exemple, parce que la cuisine, à un certain stade, c'est un art. Moi, j'ai plein d'amis qui sont des artisans d'art, quoi. Je veux dire, des ébénistes, des mecs qui me fascinent par le résultat de leur travail. Voilà. Avec Jean-Charles, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est la rencontre que j'aurais pu avoir avec un autre personnage. J'adore les pâtissiers, j'adore le boulanger. Pour moi, c'est un métier extraordinaire. Voilà, des gens de passion. Les gens qui font leur métier avec passion, et c'est de plus en plus rare, mais c'est de plus en plus recherché parce qu'on commence à comprendre que la qualité, qu'elle soit dans l'art, dans la bouffe, c'est important, quoi. C'est plus important, c'est ce qui valorise l'individu qui va chercher. Celui qui achète un bon produit, c'est parce que, il n'est pas forcément épicurien, mais c'est parce qu'il commence à découvrir un truc. Le bon et le beau, c'est pas subjectif. Jean-Charles, dites-nous un petit peu là, l'exposition aujourd'hui, vous êtes à l'initiative en tous les cas de cette exposition. À quel honneur vous avez assuré ça ? C'est une histoire qui a commencé un petit peu avec l'exposition de Bernard Cattelin. On a voulu, pour l'occasion, il y a quelque temps, lancer un gâteau pour Bernard Cattelin. Et puis, on s'est dit que c'était peut-être une idée de faire quelque chose avec d'autres artistes. Ce qu'on a fait avec Éric Trichet tout d'abord. Et puis, comme ça a bien marché, on remet ça avec Alain Martouret. On a encore un sculpteur, un peintre qui nous ont demandé aussi d'exposer. Moi, je demande qu'une chose, c'est d'aimer ce qu'ils font, puisque c'est un métier, tout comme la pâtisserie, je pense, la peinture demande à faire vivre vraiment ce qu'on aime, et ça nous ressemble, on a cette sensibilité-là, donc on est parti pour faire ce genre d'exposition de partage régulièrement. On part de matières premières, que ce soit de la peinture ou alors que ce soit du chocolat, des œufs, de la farine, des choses simples, et avec ça on arrive à faire quelquefois des chefs-d'œuvre, ou la plupart du temps en tout cas faire plaisir. Et faire plaisir, je pense que pour un peintre comme pour un pâtissier, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se fait plaisir en le faisant et on fait plaisir en l'offrant. C'est vraiment quelque chose qui nous motive, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec les artistes. Quel est l'intérêt finalement de venir ici aujourd'hui, ce soir ? C'est toujours surprenant de voir son travail d'abord. Et puis il faut le reconnaître, à l'œil c'est toujours très attirant aussi. Ce qui fait que ça nous charme un peu, et puis voilà quoi. Donc vous avez une certaine forme d'attrait, d'intérêt en tous les cas pour venir voir vous êtes peut-être collectionneur ou vous êtes... De quelques-unes de ces œuvres, si je puis dire. Mais ça le flattera de dire des œuvres plutôt que de simples tableaux. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils attirent à l'œil, on a envie de les regarder et des fois d'en avoir un ou deux pour soi. Voilà. On remarquait qu'il y avait souvent de l'or sur ces tableaux-là. C'est une particularité d'Alain Martouret. Souvent, il y a cette petite marque d'or, oui. Tenue secrète, parce que je ne sais pas exactement quoi c'est, mais c'est comme une griffe de ça. Oui, sur ces tableaux, il y en a beaucoup. Dans les quelques-uns que j'ai chez moi, c'est une signature d'Alain, ça. Votre style, vous le marquez avec une spécificité, là, ce soir, on le voit, ce côté or qui ressort. Ça renvoie de la richesse. Je mets toujours de l'or. L'or, c'est une signature des bouddhistes. C'est une signature de ceux qui bâtissaient les cathédrales. Voilà. On mettait de l'or dans les cathédrales quand elles étaient finies. Moi, je mets de l'or sur mes tableaux quand ils sont finis. Je suis bouddhiste, donc je continue la tradition, quoi. Les œuvres d'Alain sont visibles dans son atelier ardéchois à Charmes-sur-Rhône. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.martouret-peinture.com. Je pense que quand un artisan, je veux dire, ce sont des créateurs, quoi.
Un mec se défonce dans son boulot, fait que du bon produit, respectueux de la qualité du travail. Il faut venir, il faut le faire travailler. Je fais pas de la pub là, mais je veux dire, il faut aller goûter ce qui est bon parce qu'on apprendra à voir ce qui est bon. Voilà, ça c'est essentiel. Merci pour ce message. Il y a plein de choses à découvrir durant cette exposition. Entre autres, avec Alain, nous nous sommes amusés, si vous voulez, à faire un très gros œuf de Pâques pour Pâques. Et puis, je demanderai aux gens que ça intéresse de venir chercher un petit papier pour inscrire le poids qu'ils pensent de cet œuf. Et celui qui se rapprochera le plus du poids ou qui trouvera le poids gagnera cette œuvre de Alain. Le tirage au sort est quand? Le jour de Pâques, le lendemain. Voilà. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps alors. Oui, vous pouvez venir regarder, réfléchir et jouer. Merci beaucoup Jean-Charles. C'est moi qui vous remercie.